Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravi d'être présent aujourd'hui, cet après-midi avec vous. Voilà, mon anglais étant particulièrement un petit peu compliqué, du coup, je suis solidaire avec mes amis de Genève et de Lausanne. On va vous faire la présentation en français. Et je remercie Fertic pour nous inviter. Et je suis ravi parce que l'histoire qu'on va vous raconter cet après-midi, on la doit à Carole Delga, qui est présidente de la région Occitanie. Et on est très fiers d'avoir su répondre haut et fort à son ambition et à sa volonté politique. On a beaucoup parlé ce matin de la difficulté des élus. Nous, on a la chance d'avoir une élue. D'abord, c'est une femme, et ça fait du bien d'avoir une élue femme aujourd'hui à la tête de la région Occitanie. Et deux, c'est aussi une femme de conviction. Voilà. Et ce qu'on va essayer de vous traduire cet après-midi, c'est cette conviction. En préambule, deux petits témoignages. Jean-Luc Gibelin, qui est le vice-président en charge des transports et des mobilités, qui aurait pu être là, qui va vous faire un petit mot, et Gaël Barbier, qui est le directeur régional de SNCF Voyageurs. On va les écouter. Bonjour. Je suis désolé, mais je ne peux pas être avec vous pour cette initiative. Je le regrette, mais je suis retenu en France. Mais je voulais vraiment, au nom de la région, de la présidente Carole Delga, insister sur ce que a représenté pour nous ce travail avec Fertic et cette innovation. Et je veux d'ailleurs à cette occasion remercier bien sincèrement les équipes de Fertic d'être parties dans cette aventure avec nous et d'avoir été à l'initiative de cette invention tout à fait pertinente de cette application qui a vraiment amené un bouleversement dans la facilité, la simplicité des transports en Occitanie. La présidente Delga souhaite que nous arrivions à avoir 100 000 voyageurs par jour, que l'on développe de manière importante, que l'on s'adresse de manière plus précise à la jeunesse et évidemment l'application Fertic est pour nous un support et une aide tout à fait intéressante. C'est aussi tout à fait passionnant que l'image de la région Occitanie soit associée à cette innovation, à cette modernité que représente l'application. Et donc, pour toutes ces raisons et pour tout ce que ça nous apporte en Occitanie, je veux vraiment vous remercier du fond du cœur, vous transmettre les remerciements et les félicitations de la présidente Carole Delga et vous souhaiter eh bien, une belle aventure, une très belle journée d'abord, et puis poursuivre encore et rendez-vous dans 10 ans. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de participer à cet événement. Comme vient de le dire Jean-Luc Gibelin, nous avons fait changer les habitudes de mobilité en Occitanie grâce à notre partenariat. Concrètement, depuis 2019, notre référence avant Covid, le trafic voyageur a progressé de 70% dans les trains régionaux. Et quand davantage de voyageurs prennent les trains ou les carlios plutôt que leur voiture, eh ben c'est gagnant pour la planète. Alors, quel a été notre secret pour atteindre ces 70%? Plus qu'une avancée technologique, nous avons su collectivement tirer parti de chacune des briques permises par cette technologie, du post-paiement jusqu'à la cagnotte, pour révolutionner notre modèle tarifaire. Nous sommes passés d'un tarif forfaitaire à un tarif dégressif à l'usage. Ce modèle a été primé à de nombreuses reprises, dont récemment par le prix TTG de Londres. Mais pour la région Occitanie, comme pour l'ensemble des cheminotes et des cheminots des SNCF Voyageurs en Occitanie, la meilleure des récompenses, c'est celle que nous offrent les voyageurs. Plus de 12 millions de voyages ont déjà été effectués grâce à une formule plus égale. Je vous souhaite un excellent anniversaire.
Voilà pour ce petit message. Alors, on va vous faire une présentation à 2 voix. Il y avait beaucoup d'hommes ce matin sur la scène. Je trouve que c'est bien d'avoir les parités aussi. Donc voilà, on se l'applique. Donc Mathilde va m'accompagner. On va être en alternance. Et on va chasser tout de suite 2 idées reçues. Parce que vous êtes en train de dire, OK, c'est bon, 70% du trafic, facile. C'est 30% de recettes de plus entre 2019 et 2025. Donc le sujet, ce n'est pas juste de dire, oui, facile, en Occitanie, ils baissent les prix, donc forcément, il y a du monde dans les trains. Pas que. Et je suis d'accord avec Thomas. On va chasser une 2e idée reçue. Je suis contre la gratuité des transports publics. Il n'y a pas débat. Je suis complètement aligné avec la vision de Thomas. Par contre, comment on joue de la possibilité de voyager gratuitement pour inciter les gens à voyager davantage? Ça m'amène une 2e réflexion. J'ai un rapport d'étonnement sur cette première journée. Je trouve qu'il y a un oublié. C'est la planète. Et que quelque part, notre métier, alors c'est bien, on génère demain de la data, mais il ne faut pas oublier que derrière la data, il y a des serveurs. Et quelque part, dans ce qui a guidé notre réflexion en Occitanie, c'est ce que vous voyez à droite. On s'est dit, mais en définitive, notre ambition, c'est bien de faire changer les habitudes de mobilité. Et pas juste de faire changer un support technique de type de transport, ce qui est souvent le cas dans les modèles de tarification. D'où notre petit sujet de tarification. Et dès que vous raisonnez tarification, vous raisonnez forcément individu citoyen. Et là, naturellement, le 2e argument qu'on se dit, mais elle est où la création de valeur dans le projet qu'on veut faire? Elle est 1, dans une démarche RSE, et 2, dans le pouvoir d'achat. Mathilde. Alors, ce que disait Daniel tout à l'heure, c'est que notre présidente de région, elle voulait qu'on innove. Et donc, elle nous a demandé d'innover sur 2 points. Alors, on a beaucoup parlé ce matin de l'innovation technologique. Alors, effectivement, on est allé avec Fertic parce qu'on avait cette facilité d'usage. Et chez nous, elle était vraiment nécessaire, puisqu'on est encore dans des systèmes assez anciens. On a des automates qui ont 30 ans, un système de distribution qui est très compliqué, et une tarification encore plus compliquée. Donc on a voulu simplifier par l'usage, donc ça on en a beaucoup parlé ce matin, mais on allait au-delà. Et on a aussi voulu innover par le tarifaire. Et le tarifaire, on va le détailler juste après, ça a été vraiment une transformation dans la gamme tarifaire que l'on connaît aujourd'hui et qu'on a appliquée dans Fertic. Alors, petit clin d'œil par rapport au débat de ce matin, on est en 2021, la première fois que nous on travaille Fertic, et ce matin on a vu 2016, la réflexion c'est mais est-ce que Fertic sait faire le changement qui a été fait en Suisse ou qui a été fait au Danemark? Nous en 2021 on ne se pose pas du tout cette question. On se dit on a un modèle tarifaire innovant qu'on veut faire, et on se dit les seuls capables de les faire, c'est Fertic. Et ça change tout, vous allez voir, dans la réflexion. Donc concrètement, comment ça fonctionne? Alors, classique, ce que vous retrouvez, le modèle de cloud de Fertic. Ce qui est aussi, à mon avis, un élément important. Ce matin, on parlait des équipes et on disait qu'on s'appelle SNCF Voyageurs. Et quand je vais vous parler de SNCF, le mot qui vous vient naturellement en tête, ce n'est pas agilité, ce n'est pas innovation, ce n'est pas ça que vous avez en tête. C'est souvent l'analogie avec les CFF, quelque part. Et du coup, on se dit, mais justement, c'est parce qu'on est l'opérateur historique qu'il est de notre devoir d'aller sur le terrain où les gens ne nous attendent pas. Sauf que ce devoir-là, on ne sait pas le faire, nous. Et on l'assume de ne pas savoir le faire, et naturellement, on s'est tourné vers Fertic. Ce qui est important aussi, c'est tout de suite marketer les produits de la tarification. Ce matin, on dit oui, le transport public, ça fait 20 ans que c'est comme ça, et puis souvent, quand vous arrivez dans un nouveau projet, la première chose qu'on vous dit, mais pourquoi tu veux qu'on change? Ça fait 20 ans que ça existe. Justement, c'est parce que ça fait 20 ans que ça existe, et n'oublions pas, notre ambition, c'est de faire changer les habitudes de mobilité. Et si vous vous demandez, mais c'est quoi cette idée de plus égal, qui connaît Léna Situation, qui est une blogueuse et une influenceuse en France? Alors si vous n'êtes pas nombreux à lever la main, c'est normal, parce que vous êtes à peu près dans ma tranche d'âge, et moi je ne savais pas. Mais qui connaît dans la salle Léna Situation, voilà. Léna Situation, en 2021, elle sort un livre qui s'appelle Plus égale plus. Alors que dans les premiers produits, je vais laisser Mathilde vous le présenter, on fait un produit pour les moins de 26. Évidemment, vu mon âge, on s'est adressé aux jeunes pour le marketer. Ils nous ont dit, mais tu ne connais pas Léna Situation? Évidemment, j'ai dit non, je ne connais pas Léna Situation. Et du coup, ils m'ont parlé de Plus égale plus, qui est son livre qui est sorti en 2021. Et le Plus égale plus est devenu le Plus égale zéro, qui est le premier produit. Je te laisse la transition, du coup, Mathilde, sur le modèle et la construction. Oui, l'innovation tarifaire. Ce qu'on a, en fait, on a tous aujourd'hui, je pense que vous avez tous encore, des systèmes de tarification plate. Donc ça, c'est avant, on a tous des abonnements qu'on paye au mois, qu'on paye à l'année, et c'est un système qui existe depuis 20 ans. Ça, on l'a tous. Ça, c'est ce qu'on avait avant, qu'on continue à avoir, mais ce qu'on a amené avec Fertic, du coup, c'est le pay as you go.
Donc nous, ça se traduit par le plus je voyage et moins je vais payer. Ce qu'on a introduit avec Fertix, c'est de la dégressivité à l'usage. Donc plus nos voyageurs vont utiliser les transports en commun, bus ou train de la région, moins ils vont payer. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a adapté des modèles tarifaires selon les cibles. Donc ça, on va le voir juste après. On va rentrer un petit peu dans le détail des différentes cibles qu'on a marketées. Vous allez me dire, oh là là, mais je suis perdu, là, je comprends rien à ce qu'il me raconte. Vous savez, en France, il y a un proverbe qui dit « Vaut mieux une image que 1000 mots ». Je vous propose une petite vidéo de 2 minutes, vous allez voir. Alors, si elle ne démarre pas, c'est que peut-être il faut que je fasse un... Il faut appuyer, je crois. Aujourd'hui, la région Occitanie transforme votre mobilité. D'accord, mais enfin moi, avec toutes ces nouvelles offres, j'ai un peu du mal à suivre là, j'avoue. C'est simple, tout ça, c'est plus égal. C'est quoi? Plus égal. Et avec les formules plus égales, la région Occitanie révolutionne le voyage en train. Ah oui, carrément, la révolution, rien que ça. Oui, une révolution. Avec votre smartphone, prendre Lio-Train en Occitanie devient simple comme un coup de pouce. Oui, enfin ça c'est vous qui le dites, hein. Absolument, et on vous le prouve. Et ça concerne tout le monde en Occitanie dès 12 ans. Avec plus égal, prendre le train devient plus simple et moins cher. Le jour où prendre le train sera simple et pas cher, on le saura. Et bien justement, c'est maintenant. Oh. Avec plus égal, plus vous voyagez et moins vous payez. C'est ça, ouais. Et bientôt, vous allez nous faire croire qu'on va gagner de l'argent. Tout à fait, parce qu'en plus d'avoir des réductions à chaque trajet, une cagnotte mobilité récompense votre fidélité. Ouais, c'est super tout ça. Mais concrètement, on fait comment? On télécharge l'appli Lio Occitanie et on clique sur plus égal. Ou on télécharge l'appli Fertic Rouge et on se laisse guider. On crée son compte et après c'est simple. Il suffit de glisser Start sur le quai avant de monter dans le train pour signaler le début de son trajet. Ça veut dire que je n'achète plus mon billet avant de prendre mon train? Et non, le billet est généré automatiquement dès le glisser Start. Il apparaît directement dans l'appli. Donc, si on ne monte pas dans le train, on ne paie pas. Plus de soucis de remboursement. Ah bon? Et quand on descend du train, on glisse Stop sur le quai pour signaler la fin de son trajet. C'est simple, tout est géré par l'appli. Simple, oui. Mais comment je sais combien je paie? Un récapitulatif du trajet et du montant prélevé directement sur votre compte est disponible immédiatement après le glisser Stop. Je vous l'ai dit, l'appli s'occupe de tout. Ça s'appelle comment déjà? Plus égal, plus simple, plus rapide, plus libre et vous faites des économies. Plus égal 0 pour les 12-26 ans. Plus égal flex pour les 27-59 ans. Et plus égal moins pour les 60 ans et plus. Chacun sa formule, une seule solution pour tout le monde. Avec plus égal, la mobilité devient simple comme un coup de pouce. Retrouvez plus égal dans l'appli Lio Occitanie ou dans l'appli Fertic Rouge. Voilà, là vous venez de voir un petit peu tout ce qui est aujourd'hui ça. Alors cette vidéo, on en est fiers. Alors, parti pris SNCF, hein. On s'est dit, ok, vous avez vu les 20 ou les 40 premières secondes, hein, c'est ce que disent les gens de nous. C'est compliqué de comprendre les tarifs. Donc on s'est dit, on assume pleinement cette complexité. Mais surtout, on va y répondre par des éléments factuels. Et cette vidéo, on est fiers, lors de la 13e Green Awards qui se tenait à Deauville, hein, on a eu le Green d'or, hein, sur, notamment, je vous ai parlé tout à l'heure de la planète, hein, sur le fait de dire comment changer les habitudes de mobilité, comment aussi diminuer l'impact du bilan carbone au niveau de la mobilité. Cette vidéo a été primée. Si maintenant on passe un petit peu concrètement sur les formules, je vais laisser Mathilde vous expliquer un petit peu comment ces déploiements successivement se sont déroulés. Alors, on a commencé avec les jeunes, parce qu'on sortait du Covid, il nous fallait trouver une solution innovante pour faire revenir les gens au train. Et la présidente de région nous a dit « je veux que les jeunes reviennent au train ». Surtout qu'avant le Covid, on avait quand même de moins en moins de jeunes dans les trains. Donc on a commencé avec les jeunes et on a travaillé en partenariat avec l'école de commerce de Toulouse, qui nous a amené cette possibilité de l'ENA Situation et du plus égal plus. Et donc on a travaillé en partenariat avec eux. Ils nous ont donné cette idée de nom, donc plus égale 0, parce que plus le jeune va voyager et moins il va payer jusqu'à aller jusqu'à la gratuité, à l'usage, je précise pour Thomas, du coup. Donc on a commencé avec eux. Donc au début, c'était une expérimentation qui est sortie juste après le Covid et qui a duré 6 mois. On avait un panel d'environ 2000 testeurs. Et suite à cet essai, qui a été très concluant, la région nous a demandé de généraliser le dispositif à l'ensemble des jeunes de l'Occitanie. Ce succès étant arrivé, on nous a demandé « faites quelque chose pour les seniors ». Donc ensuite est arrivé le plus égal moins.
C'était le même dispositif, c'est juste qu'on n'est pas dans les mêmes dégressivités tarifaires, mais en tout cas, c'est toujours le même principe. Plus la personne va voyager, moins elle va payer. Donc là, on est sur la tranche à partir de 60 ans. Et ensuite, comme ce modèle a fonctionné aussi, on est allé chercher la tranche qu'on n'avait pas encore travaillée, c'est-à-dire les 27-59 ans. Et donc là, on a le plus égal flex. Donc, quel que soit le modèle, on touche toutes les cibles et toutes les populations d'Occitanie avec des systèmes de dégressivité tarifaire à l'usage derrière. Donc, le premier pour les jeunes, ensuite celui des seniors et enfin celui pour la tranche tout public dans l'Occitanie. Et il y a deux idées reçues aussi qu'on casse définitivement dans les modèles tarifaires. Aujourd'hui, nos modèles tarifaires, ils sont calqués sur quoi? C'est dis-moi combien de fois tu vas te déplacer, je te dirai quel type de transport il faut trouver. Là, la fréquence de déplacement, on s'en fout. C'est le client qui va la générer lui-même. Et deuxième argument, c'est dis-moi quel âge tu as, et c'est tout, tu auras dans les formules. Et un enfant qui va démarrer à 12 ans dans plus égale 0, sans rien, à chaque fois qu'il va avoir une date d'anniversaire, le jour où il aura 27 ans, il basculera dans Flex. Le jour où il aura 61 ans, il basculera dans plus égale moins. Il n'a pas besoin d'aller refaire une carte, il n'a pas besoin de passer au guichet, il n'a pas besoin de justifier d'autres éléments. On est dans la simplicité de la tarification. Ce qui est important, on a parlé ce matin, tout à l'heure, le groupe en parlait précédent, sur, attention, éthiquement, vous faites quoi avec l'appli? Géolocalisation, de la data, énormément de data. Alors évidemment, ça va de soi, on est compatible RGPD. Et en Occitanie, on a été les premiers, et on est tout fiers, d'avoir aujourd'hui dans Fertig des produits tarifaires certifiés Equitia. Alors Equitia, c'est un tiers de confiance, c'est un organisme totalement indépendant. Vous passez une batterie de tests avec 3 questionnaires, avec plein de questions sur les sujets de data, sur l'algorithme, sur les sauvegardes de données, sur les process d'effacement des données. Vous avez un auditeur qui vient évidemment vérifier tout ce que vous annoncez. Ça se fait en collaboration avec les équipes de Fertig et aujourd'hui on est labellisé éthique. Et quand on se fait un peu titiller, ou directement pour une réponse de la CNIL, parce que ça doit vous arriver, ça nous arrive régulièrement, on est complètement transparent en se disant dans cette transformation des cas d'usage et en utilisant la data, il était important pour nous dans les valeurs de SNCF Voyageurs d'aller aussi sur un tiers de confiance avec une certification éthique. Alors notre modèle, il repose sur 3 piliers, 3 fondamentaux. Donc le premier, c'est le prix. On a dit qu'on sortait de notre tarification forfaitaire. On voulait quelque chose qui soit incitatif pour le voyage. Donc on est parti sur le principe de la dégressivité à l'usage. Ce qu'on a dit, c'est que plus le voyageur va payer, et plus le voyageur va voyager, et moins il va payer. Donc pour les jeunes, on a un système tarifaire qui commence dès le départ à 50% du plein tarif, et ensuite il va pouvoir aller jusqu'à la gratuité sur un mois donné. Sur les autres, on est sur un système où il va avoir du plein tarif pour le premier trajet, et ensuite il va y avoir de la dégressivité qui va arriver jusqu'à atteindre un palier. On va rentrer un peu plus dans le détail après. Mais donc le premier critère, c'était le prix. Ensuite, ce qu'on a voulu faire, c'est que leur donner un petit bonus, en fait. Donc, à chaque fois, finalement, qu'ils vont voyager, ils vont pouvoir atteindre cette gratuité. Mais ensuite, dans le troisième point, c'est qu'ils vont même pouvoir cagnotter pour payer des trajets suivants. Donc, on a un système qui leur permet d'avoir 3 points très innovants par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui et 3 points qui vont toujours les inciter à plus voyager. Le prix, la gratuité et même de la cagnotte pour voyager sur les mois d'après, les voyages d'après. Alors concrètement, on parle de gratuité, ça peut commencer à titiller en disant « mais ça y est, ils sont en train de nous refaire… » Voilà. Donc on va parler de plus égale 0. Qui aujourd'hui, dans vos transports respectifs, a un abonnement ou des formules d'abonnement mensuel, hebdomadaire ou annuel? Qui c'est qui a ça, s'il y a des opérateurs autour de la salle? Bon. Est-ce que vous savez que vous en faites déjà de la gratuité à l'usage? Vous en faites. Sauf que, est-ce que votre client le sait? Non. Pourquoi? Comment ça marche le prix d'un abonnement? Vous payez 40 €. Au moment où vous avez fait le modèle tarifaire, vous avez travaillé des tonnes de cabinets d'études et au bout d'un moment, il y a un seuil de rentabilité que vous avez défini qui fait que le voyageur, au bout d'un moment, il ne paye plus puisqu'il a atteint le prix de 40 et tout le reste, je suis désolé, vous faites déjà de la gratuité à l'usage. Sauf que nous, qu'est-ce qu'on s'est dit? On n'est pas philanthrope. Le modèle économique du transport public, il faut bien que quelqu'un le paye. Et c'est normal que le voyageur le paye, il n'y a pas de débat là-dessus. Sauf que cognitivement, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, mais quand aujourd'hui votre abonné, il atteint son seuil de rentabilité, 1, est-ce qu'il le sait? Non. 2, est-ce que vous lui dites? Non. Nous, on lui dit. Pourquoi? Parce que quand on dit que du 1er au 10e trajet, ce n'est pas gratuit. Tu payes 50% de réduction. Sauf que le 11e trajet, c'est le seuil de rentabilité de l'ancien prix.
Et si vous avez accepté la notification d'un Fertic, on va te dire « Bonjour Daniel, aujourd'hui, Champagne, tu voyages gratuitement du 11e au 20e. » Est-ce que j'ai perdu de la recette? 0. Est-ce que j'ai sensibilisé le voyageur à dire « Tu sais que maintenant, là, grâce à la région Occitanie, ton prix du voyage, c'est gratuit. » Alors, ce qui est nouveau, c'est ce que disait Mathilde, on a intégré le 3e volet, qui est la fameuse cagnotte, qui est de dire là, tu gagnes. Et là, ça s'appelle un choix politique. Et aujourd'hui, quand on se dit par quoi je rentre dans un modèle tarifaire, tout à l'heure, on disait la gratuité, qui je veux inciter. La région Occitanie, là-dessus, Carole Dalga était très claire, c'était au mois de décembre 2020. Elle dit je veux aider les jeunes en Occitanie. C'est assumé, mais elle dit tout de suite attention, je ne veux pas faire une carte gratuite. Je veux aider les jeunes en le mettant, c'est un deal, c'est du gagnant-gagnant. C'est ok, tu voyages plus. Si vraiment tu voyages plus, je suis prêt, moi, région Occitanie, à ce que je t'aide. Et c'est comme ça que vous avez la zone de cagnotte qui s'active entre le 21e et le 30e trajet. Et vous avez compris le principe, le mois suivant, si vous avez cagnoté le premier mois, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on ne parle pas de gratuité, c'est pour ça qu'on parle de gratuité à l'usage. Alors ce modèle de gratuité, il est unique, hein, mais c'est vraiment une gratuité à l'usage. Et vous allez voir, Mathilde va vous présenter le flex et le plus égal moins. On ne va jamais jusqu'à la gratuité telle qu'on peut y aller dans le modèle des plus égal 0. Ouais, effectivement, donc les jeunes, c'est un modèle très généreux en soi parce qu'ils ont moins de pouvoir d'achat. Mais comme le disait Daniel, pour autant, en fait, la mobilité moyenne, elle est plutôt à 8 voyages par mois. Donc finalement, cette gratuité, ça ne change pas grand-chose dans les résultats au niveau des jeunes. Sur les autres cibles, donc là on est sur les plus égal flex, 27-59 ans. Donc eux, le premier voyage, on leur dit viens tester, c'est le plein tarif, viens tester. Par contre, si tu es intéressé pour continuer à voyager, tu vas avoir des réductions dès ton deuxième trajet. Et ça continue, en fait, il va avoir tout le temps des réductions jusqu'à atteindre un plafond. On a plafonné le prix mensuel à 97 € maximum par mois. Il ne pourra pas aller au-delà. Donc s'il voyage beaucoup, il n'a pas d'inquiétude, il ne va pas payer plus que s'il avait un abonnement classique. Mais par contre, s'il ne voyage pas beaucoup, parce qu'on a de plus en plus de télétravail aujourd'hui en Occitanie ou en France ou même chez vous, je pense, si on a des grèves, ce qui n'arrive jamais à la SNCF, il va payer seulement pour le voyage qu'il a fait. Alors que quand on est dans nos abonnements classiques, il paye quoi qu'il en soit. Donc là, il s'y retrouve un peu plus parce qu'il va vraiment payer par rapport à l'usage qu'il va faire de son voyage. Donc, premier trajet, on lui dit « viens tester », et ensuite, il a des réductions à chaque fois qu'il va voyager. Et si ensuite, il voyage vraiment au-delà de 40 trajets par mois, il va même avoir accès aussi à la gratuité. Et dans le même principe que les jeunes, il active une cagnotte. Il faut savoir qu'en Occitanie, jusque-là, on n'avait absolument pas de système de fidélité. Donc, ce qu'on a mis en termes de cagnotte correspond à un système de fidélité qui permet de récompenser nos voyageurs fréquents. Alors sur les plus égale moins, c'est la même histoire, à part que tout à l'heure on disait oui, mais tarification égale segmentation, jouer différemment. Et là on joue différemment puisque politiquement, il est dit que dès le premier trajet, vous avez 10% de réduction. Mais c'est vraiment la nuance. Moi, en synthèse de la présentation de ces trois formules, ce matin, un intervenant disait il faut qu'on pense le transport public comme une société et un produit normal. Dans ce qu'on vous présente là, les petits prix, les prix promo, le pricing, hein, comme on dit en marketing, je suis désolé, mais ça existe partout. Et pourquoi ça n'existerait pas en Occitanie? Le week-end prochain, week-end à 1 €. Vous allez me dire, mais ils sont fous en Occitanie, ils font un week-end à 1 €. Le dernier week-end d'avril, 140 000 personnes. Sur ces 140 000 personnes, 40% des personnes prennent le train pour la première fois. N'oubliez pas, objectif, changement d'habitude de mobilité. Sur ces 40% qui prennent le train la première fois, 30% reviennent prendre le train. Et c'est vraiment un KPI qu'on a peu évoqué depuis ce matin. C'est pas de dire, OK, ça progresse ou pas, c'est de dire la part modale aujourd'hui du transport public, est-ce qu'elle progresse? Est-ce qu'entre Paris, il est changé? Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est bien ça, c'est d'aller changer les habitudes de mobilité. Donc concrètement maintenant, quand on dit ça, et ça donne quoi concrètement au niveau des chiffres? Mathilde, je te laisse faire la synthèse. Alors, ce qu'on peut voir, depuis le lancement qu'on peut prendre en 2023, phase où on avait tous nos produits, c'est qu'aujourd'hui, on est à presque 400 000 comptes créés dans l'application Fertic et on a dépassé les 12 millions de voyages. Donc, et c'est un chiffre qui est en perpétuelle évolution. Et ce qu'on voit aussi, c'est que quand on a démarré, on voyait la part des voyages Fertic qui n'était pas très élevée, puisque c'était un test, on démarrait, les voyageurs voulaient essayer. On était en dessous des 6%. Là, début 2026, le poids des voyages Fertic est de 20% sur l'intégralité des voyages, quels que soient les autres tarifs qui sont achetés derrière.
Donc on est sur des courbes, on l'a évoqué ce matin, hein, les tableaux ne sont pas assez grands, bah, c'est un peu ça. Hein. En Occitanie, on est vraiment sur des courbes exponentielles. Je te donne le chiffre des puces égale 0, vas-y. Donc pour plus égale 0, alors c'est le premier produit hein, qu'on a testé, et c'est vraiment le produit qui fonctionne vraiment bien auprès de cette cible qui est 100% digitalisée. Et on voit qu'on est à presque 330 000 clients enregistrés et quasiment donc 10 millions de voyages qui sont réalisés. Alors l'intérêt aussi du système Fertic, on peut en parler là, c'est quand même l'accès à la data. En France, on vit, si vous regardez les pics là, des dernières semaines, on va le voir mieux dans le plus égal flex, je vais vous montrer l'impact du prix du carburant sur les cas d'usage et la transformation et l'accélération des mobilités. Dit indirectement, hein, changer les habitudes de mobilité, soit vous baissez le prix intelligemment, je rajouterai intelligemment, soit au bout d'un moment, le coût de votre mode alternatif est tellement important que vous basculez dans le transport public, on va le voir après. Donc justement, c'est un peu la courbe du flex. Alors oui, les courbes, hein, les histogrammes, c'est la fréquentation du jour, le rouge, c'est en cumulé les actifs, et le jaune, c'est les comptes cumulés sans tenir compte de la désactivation des gens qui n'utilisent pas. Ce que je voulais montrer, qu'on voit clairement ici, depuis en France, ce n'est pas le cas en Suisse, mais depuis en France, mi-mars, le coût de tous les carburants sont allés largement au-delà des 2 €, pour même aller jusqu'à 2,20 €, 2,30 €. Et regardez, parce que dans le flex, on est dans les 26-60 ans, le 7600 trajets journée, bah, c'est tout simplement dans la période du mois d'avril où là, le coût du carburant il est conséquent et qu'au bout d'un moment, on change les habitudes de mobilité. C'est aussi une leçon qu'on peut tirer en disant, mais est-ce que le prix, je ne touche pas à l'offre, hein, je ne fais aucun train supplémentaire, est-ce qu'en jouant sur le prix, je suis capable de transformer la mobilité? La réponse est oui, soit parce que mon coût alternatif est trop important, soit parce que je module intelligemment la façon de voyager et donc d'utiliser les transports collectifs. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le flex, moi je suis rentré dans le transport public en 88, vous voyez les castes, hein, t'es jeune, t'es vieux, t'es senior, etc. Et évidemment, ah ouais, mais en plus, ça dépend combien de fois tu te déplaces. Et évidemment, c'est le parcours du combattant, chaque fois en disant, ok, je refais un titre, je dois refaire là. Le plus égal flex, regardez le poids, là c'est le nombre de trajets. Donc vous voyez la courbe de dégressivité, c'est très simple, hein, mon deuxième trajet il est à 20, mon troisième il est à 30. Aujourd'hui, les cas d'usage, plus d'un tiers, c'est des occasionnels. 30% de réduction, c'est pas beaucoup, hein. Et globalement, ça m'amène des nouveaux cas d'usage. Et alors ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on parlait de la simplicité de l'application ce matin, 20% des gens, ils utilisent uniquement Fertic parce que c'est Fertic, parce que c'est simple. Donc s'il y avait même besoin de démontrer encore que la simplicité, elle est là, on le voit dans ce cas-là. Et puis classiquement, vous voyez ce qui est intéressant, c'est que moi, dans mon cas d'usage, quand je suis à vacances aujourd'hui, votre abonnement, vous faites quoi? Ah, je l'ai acheté, j'ai 3 semaines de vacances ou j'ai qu'1 jour. Là, il n'y a rien à changer. C'est-à-dire que le jour où vous êtes en vacances, que vous allez faire que 10 trajets dans le mois, vous aurez une dégressivité plus basse. Vous télétravaillez, vous irez dans une dégressivité plus forte et ainsi de suite. C'est vous qui définissez votre propre modèle tarifaire. À la SNCF, on disait, mais attendez, alors les horaires blancs, les horaires rouges, les horaires bleus, en gros, bac plus 10 pour comprendre la tarification. Aujourd'hui, le voyageur, le citoyen, il est maître du jeu de la réduction qui va s'appliquer. Et puis, les plus égale moins, voilà, vous les avez là. Donc, globalement, ce qu'on peut retourner, on est au fond, hein, je pense qu'on en parlait ce matin avec un collègue suisse. Quand vous avez déjà des trains qui roulent, que vous avez une part modale qui stagne, qui est flat, vous avez des coûts de matériel, vous avez des coûts de maintenance, et puis vous vous dites, bon, ça coûte, comment on fait pour remplir les trains? Je peux vous dire qu'en Occitanie, nous on a testé les modèles tarifaires innovants. Non seulement vous remplissez vos trains, non seulement vous gagnez des voyages, mais vous gagnez aussi des recettes. Et c'est bon pour le modèle économique de la convention, puisque le modèle gratuit ne marche pas.